Chapitre 2. Les choix. Nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Suite à cette entrée triomphale, la vie que nous finissons par mener n'est qu'une simple accumulation de choix. Nos choix peuvent être nos plus grands alliés ou, à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher des objectifs que nous nous sommes fixés, soit nous propulser vers une dimension lointaine, très lointaine. Réfléchissez-y un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de ces choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ, contraint de prendre de nouvelles décisions plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir passivement la suite des événements. Bref, faites vos choix et vos choix feront qui vous êtes. Chaque décision, la plus banale soit-elle, modifie la tournure de votre vie. Selon que vous choisissiez de poursuivre des études ou pas, que vous épousiez une personne plutôt qu'une autre, que vous buviez un dernier verre avant de prendre la route, que vous colportiez les ragots ou choisissiez de garder le silence, que vous fassiez un appel de prospection de plus ou que vous le remettiez au lendemain, que vous disiez « je t'aime » ou au contraire que vous ne disiez rien. Chaque choix a un impact sur l'effet cumulé de votre vie. Ce chapitre va vous expliquer comment prendre conscience de vos choix et décider en conséquence afin de donner une nouvelle dimension à votre vie. Cela paraît compliqué, mais au contraire, c'est étonnamment simple. Fini le temps où 99% de vos choix se faisaient de manière inconsciente. Fini le temps où la plupart de vos activités et rituels quotidiens étaient le fruit d'une réaction conditionnée. Vous vous demanderez, et serez en mesure de savoir, combien de mes comportements n'ai-je pas réellement choisi? Quelles sont les choses que je n'ai pas consciemment choisi de faire et que je continue pourtant de faire chaque jour? Recourez aux stratégies à toute épreuve que j'ai moi-même employées pour donner, grâce à l'effet cumulé, de l'élan à ma vie et à ma carrière. Et défaites-vous enfin du mystérieux poids qui pèse sur votre vie et vous pousse dans la mauvaise direction. Vous saurez alors appuyer sur le bouton « Pause » avant de faire un choix peu éclairé. C'est avec facilité que vous prendrez des décisions qui vous pousseront à adopter des comportements et des habitudes qui vous réussiront à tous les coups. La plus grande difficulté qui s'impose à vous n'est pas que vous faisiez jusqu'à présent les mauvais choix intentionnellement. Ce serait bien trop simple à corriger. Non, la plus grande difficulté est que, à l'image d'un somnambule, vous faisiez jusqu'à présent ces choix sans y penser. Une fois sur deux, vous n'en étiez même pas conscient. Nos choix sont souvent déterminés par notre culture et la façon dont nous avons été élevés. Ils sont parfois si intimement mêlés à nos habitudes et à nos comportements quotidiens que nous pensons n'avoir aucun contrôle sur eux. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de faire vos affaires bien tranquillement, de vivre votre vie et soudain de prendre une décision stupide ou de faire une série de petits choix qui ont fini par saboter tout votre labeur et votre élan, et ce, apparemment sans aucune raison? Jamais vous n'avez eu l'intention de vous saborder, et pourtant, en ne réfléchissant pas à vos décisions, c'est-à-dire en oubliant d'en peser le pour et le contre, vous vous êtes retrouvé confronté à des conséquences inattendues. Personne ne choisit sciemment de devenir obèse, de faire faillite ou de divorcer, mais souvent, voire toujours, ces conséquences résultent d'une série de petits choix mal avisés. Les éléphants ne piquent pas. Vous êtes-vous déjà fait piquer par un éléphant? Et par un moustique? Vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Les petites choses ont leur importance. Il arrive parfois qu'une erreur menace d'anéantir une carrière ou une réputation en un instant. Un célèbre comédien qui débite soudain des insultes racistes dans un numéro de cabaret. Un ancien humanitaire respecté qui, avec un coup dans le nez, tient des propos antisémites.
Un sénateur opposé aux droits des homosexuels qui couche avec un homme dans des toilettes publiques. Une joueuse de tennis admirée qui se met à insulter un officiel. Clairement, ce genre de mauvais choix a d'énormes répercussions. Mais même s'il vous est arrivé de commettre pareille bourde par le passé, ce n'est pas de retour en arrière spectaculaire ou d'événements tragiques que nous allons parler ici. Pour la plupart d'entre nous, ce sont les petits choix fréquents et apparemment anodins qui nous concernent. C'est-à-dire les décisions dont vous pensez qu'elles n'ont absolument aucune conséquence. Ces petites choses qui, inévitablement, et comme l'on peut s'y attendre, vous empêchent de réussir. Qu'il s'agisse de manœuvres tout bonnement idiotes, de comportements je m'en foutistes, ou pire, de choix apparemment judicieux, ce sont les plus insidieux, ces décisions apparemment insignifiantes peuvent vous faire virer de bord si vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes dépassé, vous vous déconnectez, et vous n'êtes plus conscient des petites actions qui vous dévient de votre trajectoire. L'effet cumulé fonctionne bien. Il fonctionne toujours, n'est-ce pas? Sauf dans ce cas de figure. Il fonctionne à votre encontre parce que vous êtes en mode somnambule. Par exemple, vous avalez une boisson sucrée et un paquet de chips, et vous apercevez soudain, après avoir englouti le tout dernier bout de chips, que vous venez de gâcher tous vos efforts alimentaires de la journée, et en plus, vous n'aviez même pas faim. Vous vous laissez happer par la télé et perdez 2 heures à regarder une émission sans intérêt, non, disons que vous regardez un documentaire éducatif, avant de vous souvenir que vous deviez préparer une présentation pour décrocher un contrat avec un précieux client. Vous sortez un mensonge éhonté à un être cher sans raison apparente, alors que vous auriez tout aussi bien pu lui dire la vérité. Que se passe-t-il? Vous vous êtes autorisé à prendre une décision sans y réfléchir. Aussi longtemps que vous déciderez de façon inconsciente, vous ne pourrez pas consciemment modifier ce genre de comportement stérile pour les transformer en habitudes productives. Il est temps de vous réveiller et de faire des choix raisonnés. Noël toute l'année. C'est facile d'accuser les autres, n'est-ce pas? Je ne progresse pas à cause de mon crétin de patron. J'aurais eu cette promotion si mon collègue ne m'avait pas doublé. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que mes enfants me font devenir chèvre. Nous excellons particulièrement à cet exercice quand il s'agit de nos relations amoureuses. Celles où c'est l'autre qui doit changer. Il y a quelques années, l'un de mes amis se plaignait de sa femme. Pour moi, c'était une femme sensationnelle, et il avait bien de la chance de l'avoir. C'est ce que je lui ai dit, mais il a continué à ne voir en elle que ce qui le rendait malheureux. C'est alors que je lui ai fait part d'une expérience qui a littéralement transformé mon mariage. Un jour de Noël, j'ai décidé de tenir un livre de remerciements pour l'offrir à ma femme. Chaque jour, pendant une année entière, j'y ai consigné au moins une chose que j'appréciais en elle. Ses rapports avec ses amis, la façon dont elle s'occupait de nos chiens, le lit propre qu'elle nous préparait, un succulent repas qu'elle nous cuisinait ou encore la façon dont elle était coiffée. Ce genre de détails. J'ai réfléchi à toutes les choses que faisait ma femme et qui me touchaient, ou qui révélaient des attributs, des traits de caractère ou des qualités que j'appréciais en elle. Je les ai toutes consignées en secret et au bout d'un an, j'en avais rempli un cahier entier. Quand je le lui ai offert au Noël suivant, elle a pleuré et déclaré que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait jamais fait. Plus beau que la BMW que je lui avais offerte pour son anniversaire. Mais le plus drôle, c'est que la personne la plus touchée par ce cadeau, c'était moi. Tenir ce cahier m'avait forcé à me concentrer sur les côtés positifs de ma femme, puisque j'avais consciemment cherché tout ce qu'elle faisait bien. Toutes ces pensées positives étaient plus fortes que les aspects dont j'aurais pu me plaindre. Je suis retombé profondément amoureux de ma femme. Peut-être plus encore que la première fois, puisque je voyais en elle des subtilités qui m'avaient échappé au départ. Mon appréciation, ma gratitude et mon envie de voir ce qu'il y avait de meilleur en elle m'étaient infiniment précieux. Cela m'a incité à aborder mon mariage différemment. Ce qui, bien sûr, a en retour incité ma femme à se comporter différemment à mon égard. Je me suis très vite retrouvé avec encore plus de remerciements à noter dans mon cahier. Ces 5 petites minutes passées chaque jour à noter toutes les choses dont je lui étais reconnaissant nous ont donné l'une de nos plus belles années de mariage, et cela n'a fait que s'améliorer depuis. Après avoir entendu cette histoire, mon ami a décidé lui aussi de tenir un livre de remerciements pour sa femme.
En quelques mois, son mariage s'était métamorphosé. En décidant de chercher et de se concentrer sur les qualités positives de sa femme, il a changé la façon dont il la voyait, ce qui a modifié son attitude envers elle. En retour, elle a choisi de lui répondre différemment. Et le cycle s'est perpétué, ou plutôt cumulé. Pour voir la vie sous un autre angle, remplissez la fiche Point positif, Gratitude Assessment, téléchargeable en anglais, sur le site thecompoundeffect.com. Assumez à 100%. Nous sommes tous des self-made men et des self-made women. Mais seuls ceux et celles qui